De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous et nous sommes à notre 39e épisode et nous vous l'avons déjà annoncé. À partir de l'épisode 37 jusqu'à l'épisode 40, il s'agit de paraboles que Jésus prononce à ses disciples alors qu'il faisait ses discours concernant la destruction du temple de Jérusalem et ainsi que son avènement et le signe de référence de la fin du monde. Pour cet épisode, nous allons faire notre lecture en Matthieu chapitre 25. Nous lirons du verset 14 jusqu'au verset 30. Faisons cette lecture sans interruption dans son intégralité pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations et je vous le rappelle, faites vous-même vos observations. Et je vais vous partager quelques-unes. Il y en a beaucoup parce que c'est un texte qui est relativement long, mais nous allons essayer d'avoir une sélection pour vous et ensuite nous allons nous poser quelques questions. Nous voyons dans ce texte qu'il y a 3 serviteurs.
et le maître leur a remis ses biens, et c'est ce qui est dit dans le premier verset de cette parabole. Et il a donné 5 talents au premier, 2 au deuxième, et au troisième, un seul talent. Mais ce qu'il faut observer surtout, c'est que Jésus a dit à chacun selon sa capacité. Voyez-vous au verset 15. Ensuite, nous voyons qu'il y a eu 2 attitudes différentes. Il est vrai qu'il y a 3 serviteurs, mais nous avons 2 attitudes différentes. Et les 2 premiers serviteurs, le premier, celui qui avait 5 talents, ainsi que celui qui avait 2 talents, ils ont la même attitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné. À partir des talents, et notez bien, lorsqu'on parle de talent ici, il s'agit de l'argent. C'est une monnaie. Nous pouvons appliquer cela aux dons ou bien aux capacités que Dieu nous donne. Mais ici, le Seigneur parle de monnaie. C'est de l'argent. Donc, nous étions à l'attitude des 2 premiers serviteurs qui, eux, ont pu gagner d'autres talents. Par contre, regardez l'attitude du troisième, il a fait le contraire. Au lieu de chercher à faire profiter ses talents, à les faire fructifier, ce qu'il a fait, il a plutôt les enfouir sous terre, il a plutôt les enterrer et attendre le retour du maître. Et autre remarque concernant cette parabole, c'est que contrairement aux 2 paraboles précédentes, nous avons vu qu'il y a ici un temps de jugement, bien une sorte de reddition de compte. Ok, c'est exactement cela. Il y a une reddition de compte, c'est-à-dire le maître vient et il fait rendre compte à chacun des serviteurs. C'est différent par rapport à la parabole des 10 vierges. On n'a pas une reddition de compte. On a l'impression que c'est quelque chose qui se fait automatique, c'est-à-dire que l'époux était venu et automatiquement il est entré avec celle qui était prête. Mais par contre, dans cette parabole, nous voyons qu'il y a une reddition de compte. Et dans la reddition de compte, et chacun des serviteurs a eu, je dirais, son sort. Et nous avons aussi 2 sorts possibles. Encore une fois, bien qu'il y ait 3 serviteurs, on a 2 sorts. Parce que, remarquez bien que le maître a fait la même remarque, ou bien il a eu la même appréciation pour le premier serviteur et le deuxième serviteur. Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous voyons au verset 21. Et c'est ce aussi que nous voyons au verset 23 lorsque le maître parlait au deuxième serviteur qui avait reçu 2 talents. Le deuxième sort, c'est celui du serviteur qui n'avait reçu qu'un talent. Il n'avait pas reçu 5. Il n'avait reçu qu'un talent. Il n'avait pas reçu 2. Un seul talent. Il ne l'a pas fait travailler. Et finalement, son sort, c'est qu'il est jeté au dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. D'abord, le talent, bien l'argent qu'il avait, lui a été ôté. Et ensuite, lui, il a été jeté au dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, pour cet épisode, nous allons avoir une question de curiosité. Une seule question, c'est pourquoi 3 serviteurs au lieu de 2? Et la réponse est aussi dans le texte. Parce qu'ici, nous voyons que le Seigneur a dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Le deuxième a eu seulement 2 talents, il les a fait fructifier, il est revenu avec 4, l'autre est venu avec 10, mais il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 dans l'appréciation qu'a eu le maître. Le maître te donne quelque chose selon ta capacité. Donc, même s'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de capacité que toi, cette personne-là, elle va avoir la même récompense, elle va avoir la même évaluation que vous. Et cette évaluation, elle va aussi déboucher à
une même récompense si vous avez la même attitude. Donc, c'est l'attitude qui est importante et quelle que soit la capacité, il n'y aura pas de grande différence. On aura toujours cette même parole venant du Maître. Viens, bon et fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Nous savons que c'est un texte que beaucoup de personnes connaissent. Mais c'était important pour question de curiosité, pour voir pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne que lorsque nous sommes dans notre assemblée, bien lorsque nous vivons notre vie chrétienne, nous n'avons pas tous la même capacité et nous ne pouvons pas nous évaluer à partir des résultats des autres. Le prédicateur ne peut pas s'évaluer à partir de la personne qui chante. Le chanteur, le psalmiste, ou bien, je dirais, le prophète, et le pasteur, chaque personne s'évalue suivant sa capacité. Alors, l'évaluation qui sera faite, la reddition de compte qui sera faite selon sa capacité, selon la capacité de chaque personne. Donc, je ne peux pas dire je suis aujourd'hui un chanteur ou bien je suis quelqu'un à l'église qui est, par exemple, moniteur d'enseignement et de penser que je dois me comparer au pasteur pour dire ah, le pasteur fait un grand travail et moi je ne fais pas assez de travail. Le Seigneur nous a donné à chacun selon sa capacité. Donc, ne pensez pas que puisque Dieu vous a confié un seul ministère ou bien un seul don spirituel, que cela veut dire que celui qui a reçu beaucoup, Dieu va le récompenser davantage. Cela va nous permettre de nous laisser utiliser par Dieu tel qu'il le veut. C'est pas à nous de choisir comment Dieu va nous utiliser, à quel niveau. Dieu, il nous donne les talents selon notre capacité. Et c'est lui qui va faire l'évaluation. Et à son évaluation, lorsque le moment sera venu de faire la reddition de compte, il ne va pas vous juger suivant les critères des autres. Et je me rappelle avoir vu une illustration concernant les systèmes éducatifs. Alors, il y a certains pays qui essaient de faire autrement, mais beaucoup de systèmes éducatifs donnent les mêmes évaluations à tous les apprenants. Et ainsi, on dit que l'éléphant et l'oiseau, le reptile, tous ont la même évaluation. Et il y a un examen qui dit comment voler. L'éléphant ne peut pas voler. Eh bien, c'est de même pour nous. Lorsque nous sommes dans le champ ministériel, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas regarder quelle était la responsabilité des autres pour dire, et celui-là, puisqu'il a eu tant de responsabilités, cela veut dire qu'il va avoir une grande récompense, et moi je n'ai eu que ça, alors je serai peut-être misérable dans le royaume des cieux. Parce que je n'ai fait que cela, je n'ai eu que cela. Ce que Dieu veut, c'est que avec ce que tu as reçu, que tu sois utile à son œuvre. Et voyez bien, au dernier verset de cette parabole, il est dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alors, le problème, c'est quand on est inutile, lorsqu'on ne veut pas se rendre utile dans la communauté où on vit. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Qu'est-ce que Dieu vous a donné pour que vous puissiez partager aux autres, pour que vous puissiez être utile à son œuvre? Frères et sœurs, nous devons être utiles. N'allez pas dans une assemblée sans participer vraiment, sans donner votre participation, sans encourager les autres, ou bien sans avoir votre propre ministère, votre propre apport. Demandez à Dieu de vous guider, de vous faire savoir quelle capacité il vous a donné, parce que c'est important d'être utile, frères et sœurs. Donc, nous allons prier le Seigneur pour que chaque personne qui a pu voir cette vidéo puisse prendre cette décision
d'être utile à son assemblée, d'être utile par l'exercice de ministère, ce que Dieu a mis en vous, que vous puissiez le faire fructifier là où vous êtes. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à être utiles avec ce que tu nous as donné, Seigneur. Pas avec ce que tu as donné à d'autres personnes, mais chacun avec ce que tu lui as donné. Ainsi, nous pourrons être de bons et fidèles serviteurs. Seigneur, nous t'en prions, touche-nous et garde de nous par ton amour, afin que cette parole s'inscrive dans nos cœurs et que nous l'appliquions. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, merci frères et sœurs, et nous vous souhaitons un bon moment, et nous vous laissons avec cette note, c'est que le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix d'être utile. Soyez utiles, que le Seigneur vous bénisse.